Bonjour, bienvenue, Shabbat Shalom. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Nous pensons particulièrement à ceux qui sont loin, à ceux qui sont en Corse. Je vous salue, je salue ceux qui sont en Arabie Saoudite parce que je suis étonné de voir que certaines personnes nous regardent de là-bas, en Iran, etc. Et j'ai la joie en tout cas de participer avec vous, de répondre à vos questions. Et aujourd'hui, je voudrais vraiment mettre l'accent sur une phrase, une locution, une interjonction de Pilate. Pilate, au moment où il discute avec Jésus, il dit quelque chose qui est touchant. Qui est touchant pour lui, mais qui nous pose problème aussi, parce que, un problème de conscience, je voulais dire, parce que Pilate, lui, il va directement au but. Jésus est dans le... Vous savez, Jésus est arrivé jusqu'à Pilate et devant Pilate, les questions commencent. Et quand Pilate lui pose les questions, Jésus reste très pointu sur ce qu'il dit. Et je vais simplement prendre une phrase de Pilate, mais par rapport à une réponse de Jésus. Pilate lui dit, en Jean 18, versets 37 à 38, il lui dit, « Tu es donc roi ?» Et Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. » Vous avez vu ce qu'il dit? « Je suis né. » Beaucoup de gens reprennent cette phrase en disant « Jésus, il est né. » Mais la Bible nous dit que Jésus est incréé. Jésus est né homme, mais Jésus est incréé. Jésus est éternel. Alors comment une personne éternelle peut-il être créée? D'accord? Nous, quand on sera dans la sphère de Dieu, Dieu nous donnera l'éternité. C'est pas la même chose. Mais que l'éternité sorte de nous, c'est pas la même chose. Alors, Jésus répond, « Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Écoute cette phrase. « Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Quelles que soient les personnes que vous entendez autour de vous, quels que soient les bruits que vous entendez autour de vous, s'il ne s'agit pas de Jésus, les amis, ça n'a pas d'avenir. Ça n'a pas d'avenir. Et seules les personnes qui écoutent la voix du Christ sont dans la vérité. Vous avez bien entendu, notez ce passage, c'est un passage important, Jean 18, verset 37. C'est Jésus qui parle. Jésus dit, « Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Pilate lui dit, « Qu'est-ce que la vérité ?» C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Cette phrase, « Qu'est-ce que la vérité ?» Vous vous rappelez que l'apôtre Paul dit dans Éphésiens 6, verset 14, il dit « La ceinture de la vérité, la cuirasse de justice. » Ou encore dans certaines versions, il dit « La vérité pour ceinture. » Mais moi je dis la ceinture de la vérité. Il est temps pour nous de mettre comme ceinture la vérité. Et je ne parlerai pas des autres, l'épée de l'esprit, la cuirasse de la justice, le casque du salut, le bouclier de la foi. On verra ça une autre fois. Les chaussures qui vous donnent le zèle de l'évangile, ça on pourrait voir ça une autre fois. Aujourd'hui, je veux vous parler de Éphésiens 6, 14, juste cette partie-là, cette petite partie, la ceinture de la vérité. Les amis, posez-vous la question, qu'est-ce que la vérité? Est-ce qu'il y a une vérité fondamentale? On va essayer de piocher cela. Est-ce qu'il y a une vérité fondamentale? C'est vrai que je vais vous donner beaucoup de choses en accéléré, mais on pourra revenir dessus si vous voulez. Une vérité, est-ce qu'il y a une vérité qui soit vraie, mais qui soit vraie en tout temps? Ce serait ça une vérité fondamentale. Une vérité qui soit vraie, quelle que soit la manière dont vous le retournez, c'est vrai. C'est pas vrai dans un cadre. Quand certaines personnes disent « Ah oui, mais on a reçu telle vision dans tel contexte. » Oui, je suis entièrement d'accord. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Alors, sachez en tout cas, je vais vous donner quelque chose de simple pour repérer la vérité. Parce que certaines personnes savent mentir et surtout, ils savent mentir en mettant leurs émotions dans ce qu'ils disent. Il y a des gens qui, au lieu de vous crier la vérité, vous crient des mensonges. Et ils sont tellement persuasifs. Ils sont en train de mentir, mais vous ne le savez pas parce que vous n'avez pas tous les ouages. Et le sujet qu'ils abordent, la manière dont ils l'abordent, vous n'avez pas eu cette perspective. Donc vous êtes englué. D'accord? Mais une vérité est toujours vraie, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les années. Vous savez, quand on vous dit que, par exemple, la loi française nous dit qu'une personne est majeure à 18 ans, eh bien c'est 18 ans.
On peut tourner ça à l'envers, C'est 18 ans. Quand on vous dit que vous avez votre responsabilité à 18 ans, c'est 18 ans. C'est pas 15 ans, c'est pas 9 ans, c'est pas 10 ans. Non, une personne n'est pas mature à 10 ans. D'accord? Une personne ne peut pas entrer dans la sphère adulte selon la loi, mais selon aussi la loi de Dieu. Ne peut pas entrer dans la sphère adulte si la personne n'est pas majeure. Vous savez, la majorité à l'époque de Jésus, vous savez, c'était quoi? C'était pas 25 ans, hein? C'était pas 21 ans, c'était 31 ans. Jésus a été majeur à 31 ans. C'est pourquoi il a commencé son ministère à 31 ans. Donc, Jésus nous dit de nous soumettre aux autorités. Voilà l'autorité de notre pays. Nous ne sommes pas là pour être soumis à l'autorité de notre pays, même si cette autorité nous paraît tordue, on peut quitter le pays et aller ailleurs. Mais c'est vrai que cette autorité, nous devons faire attention, c'est ce qui représente le vrai. Maintenant, on peut toujours tourner autour. Mais en ce qui concerne la vérité, en ce qui concerne ce vrai, qui est vrai en tout temps, à travers toutes les cultures, à travers toutes les connaissances, pour tous, en ce qui concerne cette vérité qui est vérité fondamentale. Vous savez, une des vérités fondamentales qui n'a pas de frontières. Dieu créa l'être humain à son image. Il n'y a pas de frontières. Vous pouvez le mettre comme vous voulez. Vous pouvez dire non, l'être humain vient d'un arbre, etc. Mais Jésus dit, moi je vous dis que c'est ça qui est vrai. C'est ça qui est vrai. C'est ma parole. Et il dit, rien ne peut prévaloir contre ma parole. Vous savez, après un certain temps, les cultures passent. Regardez, il y a plein de cultures que vous aviez quand vous étiez plus jeune que vous n'avez plus. Parce que maintenant, vous êtes dans une autre culture. Vous êtes dans cette culture où vous êtes installé et vous avez oublié votre culture. Alors une culture n'est pas quelque chose qui est fondamentalement vrai à travers les siècles. Non, les cultures naissent et disparaissent. Qu'est-ce que c'est qu'une culture? Une culture, c'est quelque chose que certaines personnes se sont mis à faire et ils le transmettent. Dès que vous l'avez transmis et que ça continue, on appelle ça culture. On peut transmettre les pires cochonneries du monde. Excusez-moi l'expression. Et vraiment, moi j'ai vu des choses que des parents transfèrent à leurs enfants qui sont immondes. C'est pourquoi il faut retourner à la parole de Dieu. Moi, la parole de Dieu, c'est ma protection. C'est ma protection. La vérité, est-ce que la vérité vaut vraiment la peine? La vérité, et c'est souvent ce que les gens veulent croire. Cette vérité-là n'en vaut pas la peine. Il y a certaines personnes, ils veulent tellement croire quelque chose, même si la chose, elle est absurde, qu'ils vont pleurer, ils vont faire sortir toutes leurs émotions, leurs cris, leur rage, ils sont prêts à tuer pour quelque chose qui est fausse. Il n'y a pas de vérité absolue. Il n'y a pas de vérité absolue. La seule vérité dans l'absolu, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu lui-même qui parle. Il dit, je suis Dieu, je ne change pas. Prenez un autre Dieu si vous voulez, mais moi je suis Dieu, je ne change pas. Et il n'y a pas d'autre Dieu devant ma face. Il n'y a pas d'autre Dieu. Dieu est bien placé pour savoir ce qu'il y a à côté de lui. Alors quand les gens ils inventent des noms de Dieu et qu'ils le placent à côté de Dieu dans les cieux, c'est une idolâtrie, c'est un blasphème. D'accord? Parce que Dieu dit, je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. D'accord? Relisez ça dans Isaïe 45. Relisez Isaïe 45. Je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Moi, je reste assis sur cette parole de Dieu. D'accord? Et c'est ma vérité absolue, mais une vérité que j'ai adoptée de Dieu lui-même. Donc j'ai adopté ma vérité de la vérité, pas d'une vérité. Les amis, la vérité est relative. Elle est relative dans notre société, parce que les choses changent. On a des vérités qui sont vraiment relatives. Mais on se bat, on essaie de faire passer des lois pour que ces vérités perdurent. D'accord. Quand ces vérités ne vont pas à l'encontre de la vérité, je suis à 100% pour. Je suis à 100% pour mettre un stop pour que les voitures puissent se calmer et qu'il n'y ait pas de suraccident. Je suis à 100% pour. D'accord? Ça devient vrai parce que ce stop fait son travail. D'accord? Alors, la vérité est relative. Ce qui est droit, réel ou magnifique est vrai pour une personne, mais il peut ne pas être vrai pour le collectif. Mais le collectif se soumet quand c'est légalisé. Des gens qui croient en une vérité absolue sur cette planète, une vérité d'homme,
comme une vérité absolue, ils sont dangereux parce que les connaissances changent, parce que l'homme change, parce que les politiques changent, parce que l'environnement change. Et c'est la raison pour laquelle nous devons toujours veiller à être mis à jour. Une chose qui était vraie dans certaines religions, on se frappait, on se flagellait. C'est plus vrai aujourd'hui. Dans certaines religions, on venait, on payait sa confession. Tu avais tant de péchés, tu payais. Aujourd'hui, c'est révolu. Bien que certaines personnes payent encore. Certaines personnes payent encore. Vous voyez, c'est à la peau dure. Quand on leur dit, mais non, ça c'est exécrable, mais ils continuent à le faire. Alors je reprends le texte. Pilate lui dit, tu es donc roi? Et Jésus répondit, tu le dis. Jésus n'a jamais nié cela. Et il dit, tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Et Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité? Vous savez, quand Jésus dit, je remets mon esprit entre tes mains, il dit, tu me délivreras, éternel Dieu de vérité. Voilà la réponse. Ça se trouve dans Somme 34, verset 5. Je remets mon esprit entre tes mains, dit Jésus. Tu me délivreras, éternel Dieu de vérité. Une personne me dit, mais attends Lambert, Jésus, il est Dieu et il remet son esprit dans les mains de Dieu. Mais attends Lambert, il y a quelque chose qui va... J'ai dit, écoute, Jésus répète ce passage des psaumes, Somme 22. Et quand Jésus dit à Dieu que voilà, il remet son esprit entre ses mains, il est en train de répéter le psaume 22. Lisez le psaume 22 et vous verrez. Jésus est simplement, alors que tous les Juifs sont là et qui connaissent le texte, Jésus est en train de dire, voilà, je suis en train de mourir, mais voilà ce que je répète. Je répète ce que le Messie devait répéter et je le remets dans le contexte où il devait être. Celui qui devait mourir pour la croix et représenter votre peuple, voilà, il devait remettre son esprit entre les mains de Dieu. Et surtout, il leur rappelle ce contexte où le Messie devait être crucifié. C'est aussi simple que ça. Jésus les ramène à ça. Les amis, mais ce qui m'intéresse là, c'est que je dis, tu me délivreras, éternel Dieu de vérité. Le Dieu que nous servons, c'est le Dieu de vérité. C'est pas d'une vérité, c'est le Dieu de la vérité pure. La vérité pure et sans tache, c'est ça. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il dit que Dieu est la vérité, et il dit, je suis la vérité. Jésus n'a jamais été contradictoire. Jésus n'a jamais été contradictoire par rapport au fait qu'il soit Dieu. Jésus était venu accomplir une mission, mais Jésus n'a jamais changé de nature. Il a adopté la position d'homme pour pouvoir mourir pour un homme. Il fallait qu'un homme innocent, selon la loi, meure pour innocenter un homme qui avait péché, et c'est ce qu'il a fait. C'est pourquoi la Bible nous dit, il a été sans faute. Il n'a jamais péché, c'est un innocent. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va donner ce qu'il est, cette innocence qu'il a, de manière à pouvoir nous réconcilier avec Dieu, de manière à pouvoir nous ramener. Voilà le Dieu que nous avons. C'est pourquoi ce Dieu est capable de dire, écoutez, aimez vos ennemis, aimez vos ennemis. J'ai payé très cher pour vos ennemis. Alors arrêtez d'avoir des ennemis, aimez vos ennemis. Les amis, c'est extraordinaire. Et il y a ce passage de Jean 16 qui nous rappelle une chose. Jean 16, verset 13, il dit, quand le consolateur sera venu, c'est Jésus qui parle, avant qu'il meure, il dit, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité. Vous avez vu ce qu'il dit? Dieu est la vérité, Dieu le Papa est la vérité, puisque certaines personnes, ça les dérange, mais Dieu le Père est la vérité. Il dit Dieu le Fils est la vérité, Dieu le Saint-Esprit est la vérité. C'est pourquoi ils sont un, ils sont un, ils sont ensemble, ils sont un. Il dit quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Où est la vérité? Traversez la rue, allez dans une librairie, achetez une Bible et commencez à vous confronter à la vérité. La Bible est toujours le best-seller mondial. Chaque année, même s'il y a Internet, la Bible continue à se vendre. Pourquoi? Parce que des millions de personnes sont à la recherche de la vérité. Et je peux vous dire une chose, quelle que soit la personne que vous rencontrez, si vous connaissez bien votre Bible, si vous connaissez bien leur livre, il ne faut pas seulement connaître votre Bible, il faut aussi connaître leur livre. Si vous rencontrez un musulman, il faut connaître son livre.
Si vous rencontrez un bouddhiste, il faut connaître son livre. Les amis, il faut absolument ouvrir la connaissance parce que maintenant, vous avez des apps sur votre ordinateur et vous pouvez avoir tout ce que vous voulez comme application gratuitement. C'est la raison pour laquelle, surtout les applications spirituelles, je parle, religieuses, vous pouvez les avoir gratuitement, ils sont sur Internet. Les amis, le consolateur nous conduira dans la vérité parce qu'il est lui-même l'esprit de la vérité. Il nous conduira dans la vérité. C'est pas compliqué d'être qui nous sommes. Nous sommes des personnes vraies. Vraies comment? Vraies parce que nous avons adopté la vérité. Nous vivons la vérité. Écoutez, Jean 8, verset 32. Si vous croyez que je raconte des choses comme ça, il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Dans d'autres versions, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Il faut que vous soyez libre, il faut que vous connaissiez la vérité. C'est pourquoi je dis aux gens, il faut que vous soyez libre partout, partout, libre par rapport à votre santé, libre par rapport à votre développement, votre accroissement. Il faut croître devant Dieu, il faut croître spirituellement. Je disais hier soir en étude de la Bible, si ça vous intéresse, tapez Bible ouverte sur WhatsApp, envoyez-nous un message. Comme ça, on se rencontre tous les vendredis soirs à 20h et on décortique la Bible. C'est du détail qu'on fait, mais vous allez voir à quel point cela vous enrichira. Parce que la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et surtout quelque chose qu'on a fait remarquer hier soir, j'étais en train de lire des statistiques cette semaine, des statistiques qui ont été faites sur 200 000 croyants, 200 000 chrétiens, pas n'importe quel croyant, des chrétiens. Ces 200 000 clients ont rapporté pas mal de chiffres. Mais je voulais simplement vous prendre un petit bribe de ces statistiques. Ces statistiques montrent que quand un chrétien lit sa Bible une fois par semaine, ça n'a pas d'impact sur sa vie. Alors si vous allez à l'église le dimanche ou le samedi ou je ne sais pas quel jour et que vous ouvrez votre Bible une fois par semaine pour méditer, ça n'a pas d'impact sur votre vie. Ça n'a pas d'impact réel. Vous êtes dans un environnement coutumier et puis vous avancez avec cette coutume. Et vous croyez que Dieu va décocher le ciel pour vous, mais non, il n'y a pas d'intérêt là. D'accord? Les personnes qui lisent la Bible entre 2 et 3 fois par semaine, il y a très peu d'impact. Très peu d'impact. Ça ne les empêche pas de faire ressortir qui ils sont. Il y a très peu d'impact. Mais écoutez bien ça. Les personnes qui méditent sur la parole de Dieu, à partir de 4, 5, 6 fois par semaine, cela impacte leur caractère, cela change leur nature. Cela impacte leur caractère, cela change leur nature. C'est pas magnifique d'avoir une parole. Vous savez, l'épée de l'esprit traverse, il sépare, il met de côté, il construit. La parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit. C'est l'outil de l'esprit. Et la Bible dit son épée. C'est comme ça qu'il tranche, il nettoie, il enlève les scories, il enlève les choses qui ne sont pas à vous et il vous donne la nature de Dieu. Ça c'est super. Tout ce que le Saint-Esprit trouve, quand vous méditez la parole de Dieu, mais vous pouvez lire ça dans Josué 1, verset 7 à 8. Il dit, médite ma parole jour et nuit. Médite ma parole jour et nuit. Mets en application ce que tu as médité. Et il dit, c'est alors que tu auras du succès dans ce que tu entreprends. C'est alors que tu réussiras. Qu'est-ce que Dieu peut dire de plus? Si vous avez un manque de réussite, vous êtes déjà en 2026 et vous avez l'impression que le train est passé. Non, 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 non. Il faudrait que vous reveniez sur vous-même et que vous repreniez ce passage de Josué 1, verset 7 à 8. Et vous verrez la bombe que Dieu jette. La bombe que Dieu jette. Dieu dit, je suis capable d'éclabousser tout ce qui est négatif chez toi. Je suis capable de virer tout ce qui n'est pas conforme dans ta vie et faire de toi quelqu'un d'extraordinaire. La personne extraordinaire dont j'ai toujours rêvé pour toi et que tu as raté. Voilà ce que Dieu est capable de faire. C'est pourquoi j'aime la parole de Dieu. Les amis, la vérité n'est pas un sentiment. Je voulais prendre les paroles de John Piper. Il dit, mes sentiments ne sont pas Dieu. C'est extraordinaire cette phrase. Il dit, mes sentiments ne sont pas Dieu. Dieu est Dieu. Mes émotions ne définissent pas la vérité. Tous ces prédicateurs que vous voyez crier, pleurer, faire un tas de cinéma, mes émotions ne définissent pas la vérité.
La vérité, elle parle d'elle-même. La parole de Dieu parle d'elle-même. La parole de Dieu est seule à définir la vérité. Je vous assure que c'est vrai. Mes sentiments sont des échos et des réponses de ce que ma pensée perçoit. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans Romains 10, 17, il dit, la foi vient de ce qu'on entend. Vous voyez, c'est là qu'est le problème. La foi vient de ce qu'on entend. Mais vous savez que vous pouvez mal entendre. Votre foi vient de ce que vous entendez. Assurez-vous d'avoir bien entendu. Assurez-vous d'avoir bien entendu. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Les gens peuvent vous dire ce qu'ils veulent. Moi, je peux vous prêcher ce que je veux. Mais c'est vous, après, à prendre le texte, à le relire, à le comprendre. Quand je vous dis, les amis, vos sentiments sont des échos et des réponses à ce que votre pensée a perçu, à ce que votre pensée ne peut percevoir que ce que vous entendez. Et bien souvent, mes émotions ne sont pas en synchronisation avec la vérité. C'est vrai ce qu'il dit. Souvent, mes émotions ne sont pas en synchronisation avec la vérité. Il y a des gens qui sont prêts à mourir pour leurs émotions, mettre la main au feu pour leurs émotions. Je vous dis, ne faites pas ça. Une personne l'autre jour m'a dit, écoute, je suis prêt à mettre ma main au feu pour mon ami. Je lui ai dit, ne faites pas ça, vous allez brûler vos mains. Ne faites pas ça. Ne mettez pas votre main au feu pour vos amis. Vous ne savez pas ce qui se passe dans sa chambre à coucher. Vous ne savez pas ce qui se passe dans sa vie quand les lumières sont éteintes. Vous ne savez pas. Ne mettez pas votre main au feu. Ne faites pas ça. Les amis, quand vous synchronisez avec la vérité, quand vous vous mettez dans l'alignement avec la vérité, et si cela arrive de manière journalière, eh bien vous allez voir que vous n'allez plus tordre la vérité. Mais c'est vrai que quand vous n'êtes pas synchronisé, vous tordez la vérité pour justifier vos sentiments. Et vos sentiments sont imparfaits. Vous n'êtes pas parfait, vous n'êtes pas au ciel. Vos sentiments sont imparfaits. Vos sentiments sont mus également par tout votre environnement. D'accord? Quand cela vous arrive, plaidez avec Dieu. Dites à Dieu, Seigneur, purifie ma perception de ta parole. Purifie ma perception de ta parole. Parce que quand tu purifies ma perception de ta parole, tu purifies ma perception de la vérité. Les amis, demandez à Dieu de changer vos émotions afin que vos émotions soient en synchronisation avec la vérité. Ne prenez pas le fait que vous ayez entendu 2-3 prédications pour quelque chose de toute faite. Non, Dieu, il est plus sérieux que ça. Quand Dieu dit « médite ma parole », c'est-à-dire vous devriez revoir sa parole, la décortiquer, prendre des passages parallèles. L'apôtre Paul appelle ça l'analogie de la foi. Et quand vous allez voir ce que les prophètes disent les uns les autres par rapport à tel ou tel passage, et quand vous avez fini votre méditation, vous avez mâché la parole de Dieu. Cette parole est descendue dans votre cœur. Cette parole fait partie intégrante de vous. Alors quand elle fait partie intégrante de vous, les amis, vous êtes en synchronisation avec la parole de Dieu. Mais si vous répétez un mensonge ou si vous répétez une incompréhension, votre foi devient une incompréhension. Vous voyez pourquoi je médite sans arrêt? Parce que ma foi mérite une bonne compréhension. Je mérite une bonne connaissance. Je ne suis pas, je n'ai aucun, je ne suis pas en, comment on appelle ça, je ne suis pas en concurrence avec quoi que ce soit. Moi, ce que je veux, c'est être en compétition avec moi-même. Je revois le texte parce que la Bible dit que la vérité va brillant jusqu'au milieu du jour. Comme à midi, vous ne pourrez plus voir la vérité quand elle brillera comme ça. Et moi, c'est ce que je recherche. Je recherche à aller chercher, jusqu'à ce que ça éclaire mon esprit. Parce que Dieu a dit que, écoute, voilà la vérité, mais vous aurez de nouvelles lumières sur la vérité. Vous aurez de nouvelles lumières sur la vérité. C'est pourquoi je ne suis pas statique. Je sais très bien que certaines choses que je vois des gens faire aujourd'hui, même quand il s'agit de choses religieuses, eh bien, dans quelque temps, c'est dépassé. Dans quelque sens, on passe à autre chose. Parfois, j'entends les aberrations des années 70. J'entends les gens me sortir des aberrations des années 70, des choses qui n'ont plus lieu d'être parce que le monde a changé et que nous, on a une meilleure perception de l'évangile. Il n'y a pas de vérité absolue en ce qui concerne ce monde. Non. À part l'absolue parole de Dieu.
Ce que je pense de la vérité n'a aucune influence dans la durée. Mais la vérité est éternelle. Ce que je pense de la vérité n'a aucune influence dans la durée. Mais la vérité, elle, est éternelle. Les amis, que vous le croyez ou pas, le feu brûlera toujours. Le poison tuera toujours. Mais seule la vérité rend libre. Rien d'autre. Seule la vérité rend libre. La vérité, c'est une ceinture. Le mot ici signifie lieu où réside la puissance génératrice. Le mot, c'est eiros. Eiros. D'accord? Vous pouvez le lire comme ça. Eiros. Certaines personnes me disent, écoute Lambert, si tu reprends ce mot, est-ce que ce mot implique que dans nos reins, vous savez quand la Bible dit dans l'Ancien Testament, il dit comment il dit? Il dit saint terrain, attache terrain, saint terrain. Les reins symbolisaient chez le soldat le lieu où résidait son équilibre, le lieu où résidait donc sa puissance. Et cette puissance pouvait l'aider, ses reins pouvaient l'aider à générer de la force. Les amis, c'est un peu ça. Ayez la vérité pour ceinture. Ayez la vérité comme lieu où réside votre puissance génératrice. Parce que si vous reposez sur la parole de Dieu pour tout ce qui est puissance, pour tout ce qui est puissance mise en œuvre, pour tout ce qui est force, pour tout ce qui est pouvoir, les amis, vous vous en sortirez toujours parce que c'est une source sans arrêt. Essayez de vous imaginer ce qui se passe vraiment dans la vie. Dans la vie, si vous n'avez pas de rein, dès que vous commencez à avoir un problème rénal, qu'est-ce qui se passe? Insuffisance rénale, tout votre corps part en vrille. Les amis, sans les reins, vous n'irez nulle part. Vous pouvez toujours prendre une machine pour essayer de vous dialyser, mais vous savez très bien que ça ne sera pas pour longtemps. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Protégez vos reins, parce que c'est de là que réside la puissance qui régénère sans arrêt votre flux sanguin, qui régénère tout ce qui vous arrive est régénéré par le rein. Alors certains disent, ah oui, mais le cœur c'est qu'un distributeur. C'est un distributeur. Qu'est-ce qui fait le nettoyage? Les reins. D'accord? Alors, et la Bible nous dit d'attacher la ceinture de la vérité à vos reins. Le mot veut simplement dire quelque chose qui nous tient, qui nous permet d'être équipés. D'accord? Donc, tout ce qui doit vous équiper, c'est la vérité. Tout ce qui doit vous équiper, tout ce qui doit vous construire, tout ce qui doit tenir qui vous êtes, c'est la vérité. C'est ce que nous tirons du grec. Mais rappelez-vous, Hébreux 10, verset 22, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi. C'est pas la peine de courir, cacher quoi que ce soit. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps livré, lavé, d'une eau pure. Je reprends, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, et dit, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. L'eau, la pureté de l'eau, c'est la pureté de la parole de Dieu. Les amis, Dieu nous lave de cette eau. Dieu permet que nous puissions rester dans sa vérité. La prochaine fois, je vous indiquerai comment on peut être prêt à l'action avec la ceinture. Parce que c'est vrai qu'il faut ajouter à tout cet environnement la sincérité, même bien d'autres encore. Les amis, il faut que nous soyons vrais par nature. Le respect, les gens nous le donneront quand nous saurons comment correspondre avec la sincérité. Sincérité dans la vérité. Parce que la vérité n'est pas toute seule. Mais on verra ça la prochaine fois. Éternel Père Céleste, merci pour ta présence. Merci pour ta grandeur. Merci pour ta force. Tu nous as appelés, Éternel, à te représenter, à rester debout dans ta vérité. Parce que c'est la seule vérité qui existe. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Shabbat Shalom. On se retrouve la semaine prochaine. Salutations à tous. À bientôt.